Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies, voir un petit peu comment ça se passe. Alors, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la banane. On commence tout de suite. Alors, on a un petit sentiment de tristesse chez la féminine là, cette semaine. En ce début de semaine, on sent que, je sais pas, il y a comme une sorte de déprime du dimanche soir, même si on n'est plus du tout dimanche, mais on sent que, vous savez, c'est la petite déprime du dimanche soir qui continue à traîner en longueur, là. On sent cette petit instinct un petit peu morose, et on sent aussi un petit besoin d'ancrage. Comment dire? Je sens un truc. C'est comme s'il y avait... comment dire, vous savez, c'est une impression qu'il y a quelque chose qui va arriver. On en avait déjà parlé au début du mois de juin. Et là, c'est beaucoup plus intense. Vous savez, depuis tout à l'heure, je regarde l'heure comme si j'avais oublié quelque chose, comme si j'avais oublié de faire un truc. Et c'est vraiment très pressant, c'est très prenant, c'est vraiment très fort. Il y a la sensation d'avoir oublié quelque chose ou que quelque chose est en train d'arriver, l'excitation qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc, c'est pas un mauvais pressentiment, parce que généralement, un mauvais pressentiment, je suis plutôt angoissée, mais là, c'est plutôt quelque chose de neutre en fait. Sans qu'il y a quelque chose qui arrive, on se laisse un petit peu porter par ça, mais qu'il y a, il y a ce petit sentiment-là, quoi. Donc, on parle d'une réharmonisation générale du côté de la féminine après durant cette semaine là de la nouvelle lune. Là, on a Mercure qui arrête de rétrograder, donc là, on va entrer dans l'ombre de la rétrogradation de Mercure, c'est-à-dire que les énergies vont continuer encore un petit peu. Hein. Forcément que ça s'arrête pas, poum, pif paf, le 22, hop, elle reprend son axe. Non, ça prend du temps, une planète de reprendre son axe, c'est normal. C'est pas vraiment reprendre son axe, mais on dit qu'une rétrogradation, c'est ce que l'œil perçoit depuis la Terre, où on a l'impression que la planète est en train d'aller en arrière, en fait, ce qui est totalement impossible, hein. D'accord. Mais à l'œil nu, on a l'impression qu'on va vers l'arrière. Enfin, l'œil nu, avec un télescope, quoi. C'est pas avec un œil nu que tu peux voir Mercure d'ici. C'est pas possible. Ou alors, il faut une très très bonne vue. Enfin, tu vois un petit point. Enfin, bref. C'est pas comme la Lune, quoi. Et donc, là, elle revient du coup dans sa course normale. Je sais plus c'est quoi le terme. J'ai des trous en ce moment, mon Dieu. Mais le temps que, justement, qu'elle arrête de rétrograder et qu'elle reprenne sa course normale, et qu'elle revienne à sa position, on va dire ça comme ça, pour grossir un petit peu le truc, et on a la période d'ombre. Et donc, les énergies de rétrogradation continuent d'être un petit peu là jusqu'à début juillet. Attention aux énergies qui sont encore un petit peu agressives. Hein. Les gens sont un petit peu irritables en ce moment. Nous-mêmes aussi, on s'énerve un petit peu plus. On rappelle que le mois de juin, hein, c'est bien le fait de garder son sang-froid. On a la carte du pardon qui sort. Et ça, du coup, ça me fait penser à la dernière vidéo que je vous ai postée par rapport au message pour les êtres de lumière et flammes jumelles. Qui était très important, vraiment. Je pense que c'est la vidéo la plus importante de ma chaîne par rapport au message qu'il y a dedans. On parle d'une féminine qui va bientôt passer à l'action. Alors, est-ce que c'est ça le sentiment qu'il y a un truc qui va arriver, ou qu'on a loupé de faire quelque chose, ou qu'on a oublié de faire quelque chose? Il y a une sensation de j'ai peur de louper le coche, en fait, qui était assez présent. Est-ce que c'est ça? Je sais pas, j'ai pas l'info sur ce truc sur la raison de ce sentiment-là. Absolument pas d'info. Mais on sent que féminine, elle va bientôt passer à l'action. Il y a un truc qui va bientôt se passer là. Mais que pour l'instant, c'est pas encore le bon moment. Donc, on s'en occupe pas. On saura au moment où ça doit arriver. C'est rassurant. On utilisera notre intuition pour voir un petit peu comment ça se passe. Et vous inquiétez pas, tout le monde a de l'intuition. Tout le monde. On parle aussi
d'un choix à faire par rapport à l'amour de soi qui est lié à l'enfant intérieur. Pardon, oui. On sent que Féminine, elle se détache un petit peu de son autre niveau sentimental et que du coup, on a plus de retombées positives qui sont en train de se mettre en place, qu'il y a plus de lâcher prise par rapport à quelqu'un en particulier. Alors, ça peut être un ami aussi, ça peut être un ami qui vous a fait du mal et que justement par rapport à cette notion de pardon et tout, vous avez décidé de lâcher un petit peu ça. Pour moi, on parle de pardon vraiment à grande échelle, que ce soit famille, que ce soit traumatisme de l'enfance ou que ce soit ami ou amour, peu importe, mais on parle d'un grand pardon qui est fait sur quelque chose en particulier qui permet ici des retombées positives parce que ça permet aussi un lâcher prise. On sent que Féminine, elle est beaucoup moins axée sur l'aspect sentimental. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans les énergies du mois de juin, justement, où Féminine était beaucoup plus axée sur tout ce qui était factuel et matériel, sans parler d'objets, hein, mais par exemple, le travail est dans la sphère matérielle. Et du coup, elle est beaucoup moins axée sur tout ce qui va être sentiment et notamment sentimental. Ça ne veut pas dire qu'elle oublie ses sentiments et qu'elle est devenue une personne totalement froide, mais que c'est une personne qui a plus tendance à lâcher prise et plus tendance à laisser les choses de côté. On a quelqu'un qui, non pas qui est dans un désintérêt, mais quelqu'un qui laisse passer un petit peu plus les choses, ouais, ça glisse en fait. Toutes ces choses-là qui sont un petit peu négatives, les problèmes, etc., glisse beaucoup plus facilement sur la féminine, ce qui lui permet du coup d'accéder à un autre niveau de bonheur, sur l'échelle du bonheur. Et c'est plutôt pas mal. À vrai dire, la seule chose qui semble l'ennuyer, la féminine, c'est qu'il y a des réponses qui tardent. C'est qu'elle cherche des réponses par rapport à des questions qu'elle se pose, mais que ça tarde un petit peu. Que pour l'instant, c'est comme si on ne lui accordait pas totalement et que c'était ce qui l'empêchait d'accéder à ce bonheur total. Donc, on conseille à la féminine, qui a très bien travaillé pour atteindre ce niveau de lâcher prise, de réussir à lâcher prise justement sur ces questionnements qui ne trouvent pas encore de réponse. Et que ça va permettre du coup une réharmonisation générale. Alors peut-être qu'il y a besoin aussi d'un petit nettoyage. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à vous proposer le soin du mois qui sera, comme d'habitude, un nettoyage. Alors. Voyons voir. Quelles sont les énergies actuelles du collectif féminin, s'il vous plaît? J'ai vraiment cette pression au niveau du cœur. Il y a vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui va arriver. C'est pas désagréable. Enfin, c'est désagréable sans être désagréable, en fait. C'est vraiment un mélange de stress et d'excitation en même temps. Le tout donne de l'adrénaline, c'est sympa. On est sur une petite période de stagnation là avec la féminine parce que on a l'impression que c'est comme si elle avait un petit peu coupé son troisième œil et le chakra de la gorge. Mais bon, vu que ce sont des chakras qui sont féminins, coronal, troisième œil et gorge, ce sont des chakras féminins. Et vu qu'en ce moment, féminine, elle est plus dans ses énergies masculines, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de commentaires sous les vidéos qui me disent je me ressens plus dans le masculin. C'est normal. Déjà parce que les énergies sont
extrêmement en miroir en ce moment. Et aussi parce que masculin est plus dans son côté féminin, dans sa polarité féminine, et féminine est plus dans sa polarité masculine. Donc du coup, les énergies de la féminine vont vous parler parce que c'est votre polarité dominante, mais les énergies du masculin vont aussi vous parler. Donc il est possible que par exemple dans la vidéo où on était focus sur le masculin, sur comment il se ressentait par rapport à la féminine et autres, il est possible que ça vous parle aussi en même temps. De par justement cet effet miroir et de par le fait qu'il y a eu c'est pas un petit switch, parce que c'est pas vraiment un switch, mais qu'actuellement, ouais, on est plus dans la polarité masculine d'un point de vue collectif féminin que féminin, quoi. J'ai l'impression que féminine, elle a plus spécialement envie de se battre. Mais c'est pas dans le sens péjoratif de la chose, vous voyez, mais dans le sens où j'en ai marre de gaspiller mon énergie un petit peu partout, en fait. T'as envie de te prendre la tête, toi tu te prends la tête, mais moi je vais siroter mon cocktail ou mon verre de lait ou je sais pas trop quoi. Et puis je vais te regarder t'agacer parce que visiblement t'as envie de t'agacer et moi j'ai pas envie, donc je rentrerai pas dans ton conflit. Donc continue. moi je rentre pas dedans. Vraiment on sent qu'il y a des choses qui glissent sur la féminine et que je vois vraiment, je vois la féminine sur son transat en maillot de bain avec un verre, la petite paille qui rentre dans la bouche en train de siroter son truc, chapeau, lunettes de soleil, et puis à côté il y a quelqu'un qui s'excite et qui est là en train de faire des gestes brusques avec les bras et tout machin et qui fait le tour du transat en rond, mais vraiment un lion en cage quoi. Et il y a la féminine qui est là. Mhm, mhm. Les visualisations me font toujours rire, c'est incroyable. Puis après, j'entends pourquoi tu t'énerves, j'ai pas compris en fait. Enfin, là, t'es tellement énervé que tu pars tellement dans tous les sens que j'ai rien compris. Et puis, ouais, mais tu te rends pas compte, c'est passé ça et tout machin. Et alors je comprends pas. En quoi ça t'énerve? Pourquoi? En plus qu'à la limite, ce qui m'énerve, ça va être les interactions avec les gens, genre le manque de respect et autres, les gens qui se sentent un petit peu supérieurs, qui sont un petit peu dans le narcissisme. Et ça, pareil, ça fait un petit moment que la féminine, les narcissiques, elles ne supportent plus. Tout ce qui est un petit peu trop égoïste, vraiment les gens qui sont centrés sur eux-mêmes, etc. etc. Ça, féminine, elle ne supporte absolument plus. Mais malgré ces énergies un petit peu agressives qui nous bombardent un petit peu, là, on sent quand même qu'il y a une sorte de paix intérieure qui a été acquise chez la féminine. Et que rien que là-dedans, ne serait-ce que quand elle voit comment elle réagit par rapport aux gens, justement cette visualisation avec le transat et les lunettes de soleil là, avec le cocktail, c'est un petit peu en mode avant je me serais énervée avec toi, j'aurais fait le tour du transat avec toi, j'aurais lancé les bras dans tous les sens comme toi. Là mais ça me passe au-dessus. Donc il y a cette notion quand même de réussite par rapport à ouais, j'ai évolué dans le bon sens quoi, et ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Il y a on sent que féminine, elle reste beaucoup plus de marbre en fait par rapport aux jalousies, ou vraiment en mode vas-y hein, si tu veux, moi je m'en fiche, ça va rien changer à ma vie. Et je vais pas changer ce que je suis en train de faire parce que ça te dérange que je fasse ça, ou que je réussisse mieux que toi, ou que j'ai une autre façon d'aborder les choses auxquelles t'avais pas pensé, etc. Et non, je vais pas changer tout ça pour toi en fait. Donc ouais, vraiment ça glisse. Mais ouais, même par rapport à son autre féminine, il y a ce côté détaché, il y a ce côté, c'est une personne que j'aime, mais pour l'instant cette personne n'est pas présente, ou pour l'instant cette personne est recluse de son côté parce qu'elle a des problèmes ou quoi que ce soit. Et donc moi je vais pas aller courir après en fait. Je laisse venir, j'ai autre chose à faire,
j'ai mes propres soucis à régler, j'ai mes choses à mettre en place, etc. J'ai mon propre bien-être à avoir et à mettre en place. Donc pour l'instant, j'ai pas spécialement de temps pour cette autre personne. Je m'occupe des gens qui viennent vers moi et qui me parlent d'eux, mais les gens qui ne viennent pas vers moi, je vais pas m'en occuper en fait. À partir du moment où tu me demandes de l'aide, bah, je t'aide, mais si tu ne m'en demandes pas, bah, je ne t'en donne pas. Et si tu m'accordes ton attention, bah, je vais t'accorder la mienne, mais si tu ne me l'accordes pas, bah, je vais rester dans mon coin, quoi, tout simplement. Je vais te laisser vivre. En tant que féminine, il y a une sorte de progression ici au niveau du syndrome du sauveur qui s'est beaucoup apaisé aussi. On sent qu'il y a un changement imminent aussi du côté sentimental au niveau de la féminine. Mercure rétrograde a servi à régler beaucoup de choses, mais aussi beaucoup de choses au niveau du karma. Donc, karma, là on parle de karma de vie antérieure. Bien que le karma n'est pas que les vies antérieures, mais ici en particulier, ça a réglé beaucoup de choses sur les vies antérieures. Il y a une personne avec qui vous savez qu'il y a un amour qui est durable et donc il y a un changement imminent visiblement avec cette personne. On est sur quelqu'un qui avec qui la communication semble un petit peu coupée. On sent qu'il y a quand même beaucoup de rancune inconsciente avec cette personne. Qu'il y a quelques reproches, quelques non-dits peut-être. On dit que c'est une personne qui ne va pas très bien en ce moment. Ça peut être une maladie parce qu'on parle du corps. Mais dans cette souffrance physique, quelque part, on dit qu'il y a une libération, justement, une libération karmique qui est en train de se faire. Littéralement, c'est une libération de mémoire. Et que vous, féminines, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins par rapport à cet aspect un petit peu sentimental, un petit peu complètement sentimental, que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, qu'il y a des questions qui sont en train de se poser. Est-ce que c'est bon de continuer ou est-ce qu'il vaut mieux arrêter là? Il y a beaucoup de... Ouais. Grosso modo, ça c'est les deux plus grosses questions. Est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue? Et dans ces deux grosses questions, il y a plein d'autres petites questions qui viennent. Par exemple, si je reste, comment on va faire pour s'en sortir? Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'il y a ce côté où à un moment ça va s'apaiser? Est-ce qu'il y a un moment où on va arriver à se comprendre mutuellement? On sent beaucoup d'incompréhension, beaucoup de retenue aussi au niveau des mots, des paroles, des choses qu'on n'ose pas dire, qu'elles soient positives ou négatives, de peur que l'autre le prenne mal ou qu'il y a justement trop de sentiments qui sont donnés dans les mots et que du coup ça fasse peur à l'autre. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et à l'inverse, si je m'en vais, comment je vais faire? Il y a un petit peu un sentiment aussi d'avoir travaillé pour rien, d'avoir fait beaucoup de choses pour rien au final. Cette idée d'inachevé, une impression d'échec aussi, qui mettent particulièrement mal. Donc dans tous les cas, dans ces deux plus grosses questions, encore une fois, il y en a plein d'autres petites qui sont associées. Et c'est pour ça aussi, féminine, elle en a un petit peu marre de se poser des questions à tire-larigot et à droite à gauche, que du coup, elle préfère arrêter d'y penser en fait et arrêter de s'axer sur ce qui lui fait se poser des questions et qui l'empêche d'avancer, quoi. Donc aujourd'hui, féminine, son maître mot, c'est d'essayer de se réaliser. Féminine, faites son mieux. Et ça, c'est pas mal. Je donne le meilleur de moi-même pour me réaliser. Et c'est la meilleure chose que je puisse me faire, que je puisse m'accorder à moi-même. On a... Ouais, vous voyez, j'ai encore réharmonisation. On a aussi nettoyage. Il y a vraiment besoin d'un nettoyage. D'enlever un petit peu les énergies qui sont pas spécialement les vôtres. J'ai l'impression aussi quand je respire de poumons qui se remplissent pas en fait. Ouais. Mais j'ai toujours ce pressentiment là
qui est assez... Encore une fois, c'est pas spécialement désagréable, mais c'est déconcertant. Parce que je sais absolument pas sur quel domaine ça va jouer, si c'est professionnel, si c'est dans la vie privée, si c'est au niveau sentimental, si c'est au niveau amical. Si j'ai aucune info, j'ai juste un pressentiment. Il y a quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va arriver. Et on me demande de lâcher prise par rapport à ça. Ok. Bon, on va passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne du coup les masculins, tac, tac. Je voudrais que si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, que ce soit pour un nettoyage, que ce soit pour enlever de la magie noire ou quoi que ce soit, ou même une thérapie si vous voulez travailler un petit peu sur vos blessures, vous avez du coup la petite vidéo qui est juste avant, qui vous explique comment faire pour prendre rendez-vous, tout en détail. J'ai tout filmé et tout. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur les images, ça vous donnera du coup les descriptifs pour voir un petit peu comment se passent les rendez-vous, et etc., etc. Alors, voyons voir un petit peu pour les masculins. Parce qu'on me pose régulièrement la question, c'est pour ça que je me permets de le dire. Go. Alors, masculin se pose beaucoup de questions aussi par rapport au travail. Et pareil, ce sont des réponses qui tardent un petit peu. On a le côté, je me languis de la réponse, j'attends une réponse par rapport à un événement particulier concernant le boulot. Et ça ne veut pas venir, et on a ce côté frustration parce que du coup tout est un petit peu ralenti au niveau pro. Donc vraiment on est sur un entre-deux en mode je sais pas si c'est oui, je sais pas si c'est non. Donc du coup si je sais pas si c'est oui et si je sais pas si c'est non, je peux rien faire en fait. Je peux rien faire. C'est comme quand vous demandez à votre poste, ouais j'aimerais bien venir te voir à telle période. Du coup, dis-moi au plus vite, comme ça, si je viens pas chez toi, du coup, j'irai faire autre chose, je prévoirai autre chose. Et cet ami-là ne vous répond pas. Et du coup, vous savez pas si vous allez aller là-bas, ou si vous pouvez aller ailleurs, ou si vous faites autre chose, etc. etc. Là, c'est un peu ça. Du coup, tout est un petit peu ralenti, j'ai l'impression, là, dans les énergies des masculins. Parce que cette réponse au niveau du boulot, ça a l'air quand même plutôt important.
Et autant c'est quelque chose qui peut rendre le masculin super heureux, autant c'est quelque chose qui peut tout bousiller, j'ai l'impression. Visiblement, c'est pas une question à la légère, quoi. Ça peut être une mutation, par exemple. On sent quelque chose quand même qui met un peu de pression, qui est assez important. Ok, hop, je vais garder celle-là. Alors, au niveau sentimental, masculin. On a une personne au niveau sentimental qui apparaît comme une sorte d'évidence. J'ai l'impression que quand masculin pense à cette personne, il y a une notion de... Je sais que dans tous les cas, ça... même si on se dispute, même si ça va pas, on va toujours retomber sur nos pieds en fait. Il y aura toujours une retombée positive derrière et que les choses vont toujours s'arranger. Alors attention quand même à cet excès de confiance qui peut mener à quelque chose de désastreux. Hein. C'est au-delà du côté, de toute façon je sais que cette personne elle est à fond sur moi et que je peux absolument tout faire. Je sais qu'elle reviendra toujours ou que même si je reviens vers cette personne, m'accueillera les bras ouverts. C'est pas ça. On n'est pas sur ce côté-là. On est sur un côté, je ne peux pas décrire pourquoi, mais je sais qu'avec cette personne, il y a quelque chose qui fait que on est toujours appelé l'un vers l'autre, quelque part. Mais qu'en ce moment, il y a un petit peu de la confusion. C'est-à-dire que le cœur sait qu'il y aura toujours des retombées positives, on va dire. Mais dans la tête, il y a des confusions. Il y a des confusions par rapport au fait d'un passage à l'action. Ça peut être envoyer des nouvelles ou demander des nouvelles. Revenir vers une personne, possiblement. On ne sait pas comment créer le contact en fait. On a une confusion par rapport à la création du contact en lui-même. Masculin sent que cette personne-là est un petit peu désintéressée de lui ou d'elle. Que du coup on a peur un petit peu de se faire rejeter. On sent qu'il y a un changement imminent du côté du masculin, qu'il y a une notion d'acceptation qui a été mise en place, que du coup cette acceptation chasse un petit peu les peurs et les angoisses, même s'il y en a toujours bien entendu. Il y a eu de grandes avancées karmiques avec ce Mercure rétrograde, là comme on l'avait vu pour la féminine, qui sont venues en confiance. Il y a des choses au niveau du conscient qui ont changé. On a comme un masculin qui est un petit peu reconnecté à son enfant intérieur et donc qui a un petit peu remis en place son chakra sacré. On sent quelqu'un qui profite un petit peu plus de la vie, qui a l'air un petit peu plus droit dans ses baskets, malgré le côté, du coup, j'attends quelque chose au niveau pro qui doit se mettre en place et je sens que ça va pas venir tout de suite. Et donc j'attends cette réponse intensément qui va déterminer un petit peu la suite. Malgré ça, on a quand même cette notion de bonheur un petit peu dans le reste. Enfin, c'est pas de bonheur, mais je sens des énergies qui sont plus positives en fait, des énergies qui sont plus sympathiques, on va dire. On a bien une libération d'un blocage par rapport à une dispute. Ça peut être une dispute avec des parents.
un membre de la famille, un ami ou un être aimé. Mais il y a eu une dispute qui est un petit peu venue taper dans les chaumières et qui est un petit peu... vous savez comment on dit déjà? Qu'est-ce qu'elle disait, ma grand-mère? Ça a dépoussiéré les combles. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Et là, on a du coup une personne avec qui il y a eu une dispute. Donc, on a un ex-partenaire. Pas spécialement dans le sens rupture ou quoi que ce soit, hein, ça veut pas dire ex, mais c'est une personne à qui on pense, avec qui on sait possiblement discuter ou avec qui il y a pu y avoir des tensions, en fait. Ici, on a du coup, j'ai pas mis dans l'ordre, hein. C'est mon côté bordélique qui ressort. Ici, on a l'amour de soi avec l'être aimé. Donc, on est possiblement sur un lien, une personne qui joue en miroir. On rappelle qu'il n'y a pas que les flammes jumelles qui sont en miroir. Donc, l'amour de soi, c'est justement cette confiance en soi que le masculin a pu retrouver, notamment avec ce chakra sacré. On a l'être aimé qui est du coup en miroir de cet amour-là. Possiblement que, encore une fois, cette dispute, elle a libéré des choses. Elle a montré que la réponse, elle était à l'intérieur de soi. Elle a montré qu'il y avait des choses qu'on avait plus ou moins acquis, mais que, voilà, c'était pas encore ça. Et que cette chose ou ces paroles que l'autre nous a dit, ben, elles ont tapé un petit peu juste, en fait. Et elles ont, encore une fois, réveillé quelque chose qui était là et qu'on ne voulait pas spécialement voir. Il y a une phase de déni, en fait, qui s'est un petit peu enlevée par rapport à cette dispute. Donc, libération d'un blocage grâce à la dispute. Ensuite, on a l'amour durable avec une rencontre forte. Il y a eu une personne, alors c'est pas spécialement une rencontre forte dans les semaines qui viennent, enfin, qui sont venues, du coup, précédemment. Mais ça peut être en année ou peu importe, mais il y a une personne qui vraiment a été une sorte de, non pas coup de foudre, mais il y a un petit peu de cette idée-là. Sans pour autant aller jusqu'au coup de foudre, il y a une rencontre qui a été particulièrement impactante, en fait. Et on parle ici d'un amour durable. Ça peut être un amour amical, ça peut être un amour inconditionnel, dans le sens où c'est une personne qu'on considère comme notre frère ou notre sœur, ou ça peut être un amour vraiment purement sentimental, amoureux, amoureuse. Et ici, on a la réconciliation avec le passage à l'action. On a un masculin qui a envie de se réconcilier avec cette personne, du coup. Donc peut-être que c'est un ex ou une ex, peut-être que c'est du côté amoureux ou du côté familial. Ça peut être aussi du côté amical, mais en tout cas, on a une personne avec qui il y a eu une dispute, avec laquelle on a envie de se réconcilier, avec laquelle on a vraiment envie de revenir plus ou moins, quoi. Hop. Alors. Là, c'est assez fort comme message. Je pense qu'on sort un petit peu du contexte sentimental et qu'on retourne du coup sur du général. Il y a un côté, on a la carte en fait, chakra de la gorge, évidence, avec apaisement des émotions. Il y a quelque chose, encore une fois, ça peut être de par cette dispute qu'on vient de parler, ou ça peut être par rapport à quelque chose de totalement autre. Mais j'aime bien lever les bras en l'air comme ça. On a le côté vraiment, il y a des mots en fait qui ont débloqué quelque chose. Il y a des mots qui ont mis en évidence quelque chose qui n'était pas du tout évident et que justement on ne voulait pas voir. La notion du déni. Hein. Le déni, c'est quand on ne se rend pas compte des choses parce que notre psyché en fait nous protège de cette chose. À tort ou à raison, peu importe. Mais pour notre esprit, pour notre psyché, c'est une protection. Parce que généralement ça fait trop mal de se rendre compte de la vérité des choses. C'est pour ça qu'on dit que la vérité blesse.
On a le côté lâcher prise. Justement, on lâche prise par rapport à des accusations, par rapport à ces mots-là. Et ce lâcher prise-là, ça permet du coup cette acceptation et ça permet cet apaisement des émotions. Il y a quelque chose qui un petit peu faisait une boule dans la gorge et cette dispute-là, elle a vraiment permis de faire sortir cette boule. Un petit peu comme je visualise le sans-visage de Chihiro. Tu sais, c'est le grand monsieur, un petit peu, enfin grand monsieur, grand esprit là, avec le masque blanc, un petit peu noir fantomatique là, qui flotte un petit peu dans les airs, qui bouffe tout le monde. Et ben là, c'est la partie où il recrache les gens. On a une blessure à cause d'un sentiment de jugement. Je crois que j'en avais déjà parlé de ça. Le côté, c'est comme ça que tu vois, c'est ça la vision que tu as de moi, c'est ça que tu dis de moi. Tu sais, le côté un petit peu ragot qui s'est un petit peu rajouté, etc., etc. Et donc du coup, bam, blessure d'humiliation. Non, mais attends, c'est ça la vision que tu as de moi. Et quand quelqu'un qui est dans la blessure d'humiliation, qui est d'ailleurs dans n'importe quelle blessure, parce que la blessure d'humiliation en général, elle se raccroche à plein d'autres à côté. C'est pour ça qu'on ne fait pas assez attention à la blessure d'humiliation, c'est parce qu'on va plus s'attarder sur les autres qu'on connaît beaucoup plus, plutôt que sur la blessure d'humiliation en elle-même. Sauf que la blessure d'humiliation est tout aussi importante. Je vais arriver vers cette phrase. Je vais bégayer là. Bon, je vais aller boire de l'eau après. Et prendre rendez-vous chez un orthophoniste aussi. Et du coup, ouais, ce côté, c'est comme ça que tu me vois vraiment, merci, pas merci, quoi. Donc là, il y a la notion de trahison, il y a la notion de, en fait, t'es comme tous les autres, donc notion d'abandon, notion de rejet aussi, parce que, ce que tu dis de moi, c'est littéralement, c'est tu me rejettes, c'est pas la vraie version que je suis, etc. Donc incompréhension, injustice, etc. Ce qui est très chiant, en fait, dans la blessure d'humiliation, c'est vraiment... Il y en a tellement d'autres à côté. Puis il y a le côté impuissance dans le sens où on ne peut pas spécialement changer l'opinion des autres et même si on essaie, on sait que ça sert pratiquement à rien. Donc je me sens totalement impuissante dans le fait que tu aies cette vision de moi en fait. Et ça a particulièrement blessé du coup le masculin. On a ce côté que c'était une personne qui l'aimait beaucoup et donc ce côté trahison ressort énormément. Mais qu'encore une fois, ça a permis de gigantesques avancées karmiques. On rappelle, c'est possiblement au niveau sentimental, mais pas que. On me dit que c'est possiblement arrivé avec plusieurs personnes. Donc il n'y a pas que l'amoureux, l'amoureuse, le crush... peut aussi être des amis qui se sont aussi imbriqués dans l'histoire, etc., etc. Et on me dit qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui est en cause de cette remise en question, quelque part. C'est une dispute qui a permis de se réancrer, et ça c'est bien, qui a permis aussi une réharmonisation générale. Disons qu'on a tapé... là où ça alors je vois tous les chakras qui tournent bien, sauf un qui tourne un petit peu à l'envers. Et du coup, la personne avec ses mots, dans un dessin animé, je vois vraiment les mots se matérialiser et s'écrire et vlam, s'envoyer comme une flèche sur le chakra qui tourne à l'envers. Et du coup, ça montre à l'autre, merde, c'est ça qui va pas. Et du coup, on répare le chakra qui est à l'envers. Et là, c'est un petit peu le but de la vie. C'est un petit peu le but des épreuves, etc., etc. Je sens une grande fatigue. Je sens une très très grande fatigue. Vraiment,
Là, j'ai un coup de barre. Vous savez, comme vous venez de manger et que vous entrez en phase de digestion, vous avez un coup de barre, mais d'un coup, ça m'arrivait tout le temps, en cours. C'était horrible. Et il y a les yeux qui se ferment comme ça, et ouais, bah si je les ferme, je m'allonge, je suis plus là, quoi. Ouh là là. On me dit que le masculin est très connecté à son intuition en ce moment. Alors après, est-ce qu'il ou elle va l'écouter ou pas? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, il y a son intuition qui est très 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 forte en ce moment. On parle d'une rupture au niveau familial. Ça peut être des membres de la famille qu'on a laissés de côté. Ça peut être une émancipation avec les parents. Ça peut être un cousin, une cousine avec laquelle on s'est disputé, dont on n'a plus de nouvelles. Il y a une rupture au niveau familial qui amène ici à une croisée des chemins. Disons que là, dernier jour de Mercure rétrograde, ce qu'on va travailler chez le masculin, ça va être vraiment une dispute familiale. Qui fait du coup référence à... Enfin, comment dire? C'est la dispute avec son ami, son crush, son amoureux, amoureuse, etc., qui ramène le souvenir de cette dispute familiale. Et que là, vous voyez, on a cette notion de fin de cycle. On a aussi une notion de vie antérieure qui est en train de se libérer par rapport à cette dispute-là. Là, on insiste pour dire qu'il y a du ralentissement dans la sphère pro, parce que tant qu'on n'aura pas réglé cette histoire-là de dispute familiale, qui remonte à plusieurs années, hein, c'est pas tout frais. Hein. Là, on me dit... Alors, ça peut être... si, à la limite, ça peut être il y a quelques mois. Pour moi, c'est au moins minimum l'année dernière. Minimum l'année dernière. Mais je vois vraiment quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Ça peut être une rupture aussi de la vision d'un parent, par exemple la vision du père ou la vision de la mère. On se rend compte que notre père il va pas nous protéger ou que notre mère elle va pas nous aimer ou quoi que ce soit. Un sentiment de mal-être dans l'amour vis-à-vis de la mère. Mais pas que. On sent qu'il y a une rupture en fait dans ce qui unit la famille. Qu'on se rend compte que la famille finalement elle n'est pas si unique que ça et qu'elle peut se briser quoi. Qu'elle peut totalement se casser et que du coup ça veut dire que invariablement tous les liens qu'on va créer avec des gens peuvent se casser aussi puisque la famille est censée être un lien qui est un truc qu'on peut pas casser là, incassable. J'allais dire indélébile. Mais ouais, du coup, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ce point-là qui a fait que, bah, du coup, forcément, inconsciemment, quand on grandit avec ça, avec cette idée-là, avec ce traumatisme-là, on se dit, mais aucun lien ne peut durer en fait. Parce que si les liens de la famille eux-mêmes peuvent se casser, alors que c'est pas censé être cassable, on est tous un arbre, on fait tous partie du même truc, et tout d'un coup, pom, il y a une branche qui coupe, il y a une branche qui tombe. Bah, qu'est-ce que c'est que les liens en fait? Qu'est-ce que c'est que les relations? Bah, finalement, les relations, c'est que du superficiel et on peut pas s'attacher aux gens parce que les gens vont forcément partir à un moment ou quoi que ce soit. Il y a vraiment cette gigantesque cassure là qui va pas, du tout. Donc là, on travaille directement au niveau du chakra du cœur. Encore une fois, c'est en lien avec une vie antérieure. Hein. Donc il y a possiblement quelque chose à régler à ce niveau-là, dans cette dispute familiale, dans cette cassure familiale par rapport à une vie antérieure. Mais il y a réparation du chakra du cœur. Ouais, libération d'un blocage. Et on parle encore du nettoyage. Nettoyage énergétique, nettoyage émotionnel, nettoyage... tout ça. D'ailleurs, il faut que je pense à faire le ménage. Ah oui, aussi. J'ai mon chien qui est en période de mue. Donc si vous voyez des trucs qui volent blancs un petit peu partout, c'est normal, c'est ses poils. Il y en a partout, c'est affreux. Et vu que j'ai un chien à poil long,
Vous imaginez un petit peu la galère. C'est-à-dire que je passe aspirateur le matin, je dois le repasser à midi. Voilà. Donc, c'est normal si vous voyez beaucoup plus de trucs blancs qui se baladent un petit peu partout, des petites boules blanches, de machin, de ci, de ça. Bon, après, hein, dans la maison d'une médium, vous n'êtes jamais seul. Hein, mais voilà. En général, les miens, ils sont assez timides. Donc même à la caméra, ils se montrent pas. Ils vont plus venir quand j'essaie de dormir. Voilà. C'est pour ça que je suis devenue insomniaque. Mais ils sont gentils. Ne vous inquiétez pas, ils sont gentils. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer que s'il y a des petites boules blanches et tout, c'est pas eux. C'est les poils de mon chien. Bref, petit aparté. Je pense que ça m'avait fait rire sur un commentaire la dernière fois. À chaque fois, ça me fait rire. Amicalement, hein, bien sûr. Pas méchamment. Si à chaque fois, je suis là en train de me dire attends, c'est lequel? Non, c'est bon. C'est juste un poil. On dit qu'il y a une réponse qui va arriver prochainement pour masculin par rapport à toutes les questions qu'il est en train de se poser. Aïe, 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 aïe. Voilà. Il y a une réponse qui arrive prochainement. Par rapport à... Je sais pas. C'est pas par rapport au boulot. C'est par rapport à autre chose. C'est possiblement par rapport au boulot, mais en tout cas, ça entraîne beaucoup d'autres choses. C'est une réponse qui va... Ouais, vraiment, j'ai cette notion de... Ça va tout changer. Il va y avoir une transformation qui va sortir d'une période de stagnation. Vous voyez là, j'ai la carte famille, j'ai la carte pardon et j'ai la carte apaisement des émotions. Pour moi, il y a une réponse à un événement traumatique qui s'est passé dans l'enfance qui va tout éclairer. On sent une sorte d'incompréhension. Alors peut-être que c'est l'incompréhension de l'enfant intérieur, hein, de l'enfant qu'on était à ce moment-là, qui a juste vécu la scène et qui n'a pas compris ce qui s'était passé. Peut-être que l'adulte, en grandissant, du coup, on s'est fait une réponse soi-même, etc. Mais c'est comme si là, la personne en question venait s'expliquer ou qu'il y avait une réponse qui venait par rapport à quelque chose. Par rapport, je sais pas, moi, il y a un de vos amis qui est en train de vivre exactement la même situation et il vous dit pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça et tout, et que ça éclaire par rapport à notre propre traumatisme à nous. Vous savez, la vie, elle est bien faite. Hein. Le hasard n'existe pas. Même si parfois on se demande. Il y a le côté tac, 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 tac. Ouais, il y a vraiment une réponse qui va venir et qui va faire changer énormément de choses. Ok, donc masculin, là, tout ce qu'on te recommande, entre guillemets, parce que sur le papier c'est simple, mais dans la vraie vie, on sait que c'est pas spécialement simple, c'est lâcher prise. Ça te fait une belle jambe. Hein. Ok, et bien écoutez, je pense qu'on a terminé, étant donné que là ça commence à tourner un petit peu en rond. Donc, oracle des météores, pour ceux qui demandent. C'est ça. Et bien écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez un rendez-vous privé, une guidance privée pour voir un petit peu comment ça se passe par rapport à vos énergies, quels sont vos blocages, quels sont les sentiments par rapport à une personne, par rapport à vous, etc. Tout ça, c'est dans la barre d'infos sur le site. Et vous n'oubliez surtout pas de cliquer sur les images pour lire le descriptif du coup du service que vous prenez, voir un petit peu comment ça se prépare, etc. C'est ça. Et bien du coup, moi je vous fais une énorme bisou. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis aussi, merci d'avoir regardé celle d'hier. Clairement, j'étais là en train de me dire, de toute façon, ça va intéresser personne. Puis finalement, je vois qu'il y a eu autant de vues que d'habitude. Donc merci beaucoup, infiniment. Ça me fait très très plaisir. Sauf que c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. N'hésitez pas d'ailleurs à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vue et à la partager aussi. Ça peut aider. Et puis, pas seulement m'aider moi, bien sûr que ça m'aide moi.
Mais les personnes à qui ça pourrait parler et qui pourraient justement avoir, je sais pas moi, des compréhensions, des déclics ou simplement avoir un autre point de vue par rapport au sujet abordé qui est, qui, encore une fois, est très important étant donné qu'on parle de pardon, de confiance, d'amour de soi, etc. Et voilà. Et aussi de pourquoi, du comment des épreuves de la vie. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, parce que c'est très important. Et puis voilà. Voilà, voilà. Ciao, ciao.